Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis zen dans laquelle j'ai envie de vous parler de mon expérience et d'une chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est devenir végétarienne. Il y a quelques années, alors c'est un sujet qui me tient vraiment très à cœur parce que depuis toute petite en fait, je ressens un malaise avec ma consommation de viande principalement. J'ai jamais aimé la viande, j'ai toujours été obligée d'en manger et voilà, ça a toujours été quelque chose pour moi de pénible. Donc, il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter, de devenir végétarienne, d'arrêter totalement la viande et le poisson. Mais en réalité, j'ai tenu à peine quelques semaines et j'ai replongé. Donc, pour inspirer éventuellement des personnes qui débutent, qui aimeraient se lancer, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, je ne vous propose pas un mode d'emploi pour y arriver, mais au contraire une liste de 7 erreurs qu'on commet, je pense, quand on se lance dans le végétarisme, qu'on peut commettre et qui du coup entraînent l'échec assuré. Alors, première erreur que j'ai commise, c'est de me lancer du jour au lendemain. C'est-à-dire que, paf, un jour, j'ai décidé que j'allais enlever toute la viande, le poisson, les fruits de mer de mon assiette. Alors, autant pour certaines choses, ça posait aucun problème, comme la viande rouge, autant pour d'autres, je n'avais pas vraiment mesuré que j'allais devoir tirer un trait, par exemple, sur les crevettes, sur les noix de Saint-Jacques. Donc, il m'était très difficile de lutter, du coup, de refuser ou de ne pas prendre ça au resto, parce que, voilà, la décision a été un petit peu soudaine. Je n'avais pas mesuré les conséquences. Deuxième erreur que j'ai, je pense, commise, c'est de ne pas motiver vraiment ma décision. C'est-à-dire que je l'ai fait un petit peu comme ça, voilà, parce que je n'avais plus vraiment envie, parce que j'avais jamais trop aimé, mais j'avais pas vraiment fait de recherche, par exemple sur les risques sur la santé que pouvait avoir notre consommation de viande, sur le fait qu'on n'était pas forcément omnivore, que c'était pas forcément nécessaire, sur également tout ce qui est conditions d'élevage, d'abattage des animaux. Je m'étais pas du tout penchée sur ces questions qui auraient pu être des arguments, des sources de motivation. Donc voilà, je me suis privée en fait de ces sources de motivation. Troisième erreur que j'ai commise, et celle-là est vraiment hyper importante et à mon avis c'est celle qui m'a fait plonger, c'est que je me suis contentée en fait d'arrêter de manger de la viande et du poisson. C'est-à-dire que j'ai enlevé de mon assiette le steak, j'ai enlevé de mon assiette le poisson, mais j'ai rien changé d'autre. Donc du coup, le steak frites salade, c'est devenu frites salade, le poisson haricots verts purés, c'est devenu haricots verts purés. Le problème c'est qu'à ce rythme-là, déjà c'est devenu un petit peu fade, je manquais en fait de choses, donc je mangeais plus de pain, mais c'était pas équilibré. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à faire quand on se lance dans le végétarisme, c'est d'accepter l'idée qu'on va pas juste arrêter de manger de la viande et du poisson. Ça va un petit peu au-delà, c'est son alimentation dans sa globalité qu'on va devoir revoir pour manger équilibré et sain. Quatrième erreur, j'étais seule contre tous. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y avait une communauté de végétariens, qu'il y avait des groupes sur Facebook, qu'il y avait des blogs qui parlaient de ça. À l'époque, je n'étais pas du tout connectée. Donc vraiment, j'étais seule dans mon coin à prendre cette décision, entourée de personnes qui mangeaient de la viande et du poisson. Donc personne vers qui se tourner en cas de difficulté. Et ça, c'était clairement une erreur. Cinquième erreur, je ne m'étais pas assez informée. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais là, ce que j'ai en tête, c'est que quand on veut devenir végétarienne, il faut avoir de la volonté, il faut penser son équilibre alimentaire et puis il faut également s'habituer à pouvoir répondre aux autres. C'est-à-dire que souvent les autres, nos proches, nos moins proches, ne sont pas franchement enthousiastes, ils sont un peu dubitatifs. Qu'est-ce qu'elle nous invente encore? Je n'étais pas du tout informée, donc chaque fois qu'on me posait une colle, je me disais, ah ouais, je suis peut-être en train de faire une connerie, donc il faudrait peut-être que j'arrête. Voilà, donc bref, ça ne pouvait pas marcher non plus. Sixième erreur, je ne me faisais pas du tout à manger. C'est-à-dire qu'à l'époque, vraiment, j'avais laissé le sujet alimentation aux autres. J'avais totalement externalisé cette tâche. Donc c'était les plats tout préparés, c'était le restaurant, c'était les trucs tout faits, le surgelé, bref, je ne me faisais pas à manger du tout. J'avais pas fait le lien en fait entre ce que je mangeais et mon bien-être. Ça me paraît hallucinant aujourd'hui quand j'y pense, mais à l'époque, c'était pas du tout une de mes préoccupations. Voilà, je suis convaincue que pour devenir végétarienne, il faut se mettre à cuisiner quand même un minimum. Septième erreur que j'ai commise, je n'arrivais pas à dire non. Je ne m'étais pas préparée, de toute façon tout cela est un petit peu lié, mais du coup quand on me proposait, quand j'étais invitée quelque part, on me proposait une viande, un poisson, j'avais beaucoup de mal à dire non. Ah, tu manges pas de viande rouge, mais tu vas prendre de la viande blanche. Bah non, non plus. Ah bah alors tu vas prendre du poisson. Non, non plus. Voilà, ça faisait trop de non.
Et du coup, il y a un moment, avec les critiques en plus, ouais, j'arrivais plus à dire non. Donc j'acceptais, je disais oui pour faire plaisir aux autres. Et voilà comment mon projet de devenir végétarienne est tombé à l'eau en quelques semaines à peine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, je vous donne aucune solution pour y arriver. Enfin, si, je glisse quand même quelques pistes. Mais en tout cas, voilà toutes les erreurs que moi j'ai commises il y a à peu près 3 ans et qui font que je n'ai pas réussi du tout à tenir le coup. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis, j'ai appris de ces erreurs et qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 2 mois que je ne mange plus du tout de viande et de poisson et que je suis en pleine forme. D'ailleurs, j'ai fait plein d'analyses il n'y a pas très longtemps qui prouvent que je ne manque de rien, donc c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à liker, voilà, ou à commenter si vous avez des questions à poser. Puis je vous donne rendez-vous sur mon blog, Les Défis des Fisaines, si vous voulez relever le challenge un défi zen par semaine. Bonne fin de journée, à très bientôt.